Bonjour, je m'appelle Yacine et j'habite à Forbach en Moselle-Est. Dans le paysage autour de moi, je remarque la présence de nombreuses traces laissées par la mine qui a retiré du charbon présent sous mes pieds. Le charbon? Mais d'où ça vient? La formation du charbon. Il y a plusieurs millions d'années, la végétation était très haute et très touffue. Le climat changea et la mer monta. Elle montait de plus en plus, jusqu'à noyer les arbres pour les faire mourir. L'érosion usa la montagne et lui arracha des grains, les sédiments qui furent transportés par les rivières jusqu'à la mer. Nouveau changement de climat, la mer se retira. La végétation était complètement recouverte des sédiments déposés par les eaux. Sous les sédiments à l'abri de l'air, la végétation se transforma en charbon. Le charbon se retrouve sous nos pieds à Forbach, Petite-Rosselle, Frémin-Merlebach et beaucoup de nos grands-pères sont allés au fond de la mine pour extraire cette roche fossile. Les dessins sont de Flora, Evie, Calista et Christine. Les voix sont de Flora, Calista et Christine. Anaïs, c'est mon prénom. Pour comprendre l'origine des traces historiques laissées par la mine, je suis allée avec ma classe visiter le musée Les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle pour comprendre son fonctionnement. Arrivée au musée, moi, Kathleen, je suis surprise par un immense lavoir qui servait, je l'ai su après, à laver le charbon de toutes ces poussières, cailloux et sable. Je passe la parole à Manon. Derrière le lavoir, je vois dans le paysage une colline grise, noire, recouverte de quelques arbres débouleaux. C'est le terril. En lavant le charbon, les mineurs ont déposé ici toutes les saletés contenues dans le charbon. Il y en a tellement que ça donne une petite montagne.
Vous avez remarqué au pied du terrain, il y a ce drôle de bâtiment rouge. Parole d'Evie, je le trouve bizarre, on dirait un livre ouvert. C'est la mine Vindel qui me fait descendre grâce à sa cage avec les gueules noires, en direction du centre de la Terre. Heureusement, on s'arrête avant le noyau, trop chaud pour moi. Arrivé au fond, 1000 mètres sous terre, dont 1 kilomètre, comme m'a appris mon maître, je découvre un univers sombre, mais je me sens en sécurité. Mon prénom est Virgile, et voici en photo et en dessin les métiers que j'ai découverts. Le sauveteur résistant, le mécanicien équipé, le bout de feu prudent, le géomètre précis, le haveur noir, le boiseur véritable homme des bois. Et moi, Diana, je suis venue un samedi soir pour voir les puits Vindel en couleur. Salut, c'est Loïc. À Petite Rosselle où j'habite, je crois souvent le puits Saint-Charles. Il est beau, tout de bleu vêtu. À Simon, il y avait un autre puits, mais les hommes ont décidé de le faire disparaître du paysage lorrain, de peur qu'il ne tombe tout seul un jour en vieillissant. Il était différent, une véritable tour couleur d'ivoire. Bonjour, c'est Dorian qui vous parle. Je me déplace beaucoup dans le bassin houillé, surtout pendant mes tournois de judo, et je vois des traces de notre passé minier. Je vous les présente. La carrière Barrois a fait ma mère le bac, le chevalement du puits Cuvelette ressemblant à une grande girafe, et la tour carrée de Folchevillers qu'on surnommait la tour marteau.
Et la lampe, parce qu'au fond de la mine, c'était noir. Ouais. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. On était dans le noir. Ouais. C'est pour ça qu'on avait la petite lumière et on avait la grosse lumière. On va dire là, c'est un sauveteur et là, c'est un mineur. Mais les premiers mineurs, c'était des sauveteurs habillés en mineurs. On était toujours mineurs, mais on était sauveteurs. Et sauveteurs, ça veut dire, comme vous voyez, les pompiers. Nous, on était les pompiers de la mine, parce que les pompiers ne descendaient pas au fond de la mine. Il n'y a personne qui descendait au fond de la mine, à part les mineurs. Ouais. Les kilomètres, on en a creusé des kilomètres. C'est un vrai petit gruyère en dessous. Sous l'école? Oh, sous l'école, Marine. L'école du Kreuzberg, il y a une faille. Hein. C'est possible. Hein. Il y a une faille parce que quand ils viennent chez moi au Kreuzberg à la maison, les géomètres, ils disent ah, ça bouge pas chez vous. Alors je leur explique et je dis il y a une faille à l'école du Kreuzberg. Oui, on sait. Ouais, c'est pour ça, à l'école du Kreuzberg, c'est une faille. C'est pas de la mine, mais c'est comme ça, c'est une faille. Ouais, c'est pour ça, ça bouge aussi. Ça bouge. Combien de mètres êtes-vous descendu? Puis Simon, c'est 1050 mètres, c'était 1050 mètres. Et après, il y avait des descendries qui dansaient jusqu'à 1100 mètres. Et là, pour prendre le charbon, c'était plutôt dur. Pas plus. Puis après, à un moment donné, quand j'ai vu les hélicoptères passer au-dessus, il y a catastrophe. Alors j'ai été voir les catastrophes, il y a des gens qui étaient là, et puis on ne savait pas le nombre de morts des gens. On ne savait pas. Peut-être 10, 15, 20, 22, 25, on ne savait pas. C'était 22 morts. Et là-dedans, dans la catastrophe depuis Simon, j'ai perdu 12 copains de travail. 12, hein. Sur 22, ça fait beaucoup, hein. C'est des copains qui étaient au poste ce matin, et puis bon. C'est comme ça, mais. Ouais. Tous les noms de 12. C'est énorme, hein. C'était chaud. Hein. C'était de 1000, on montait à 900. Je te raconte une histoire aussi comme ça. Là, quand il faisait chaud, tu avais des fois 30-40 degrés, hein, et la machine, même s'il y avait de l'eau, c'était chaud. À un moment donné, je voyais les mineurs qui étaient en short ou en slip. Ils travaillaient. Non, mais en slip, ils travaillaient. À cause de la mine, aviez-vous aujourd'hui des problèmes de santé? Et bon, comme la plupart maintenant des mineurs, on a la silicose. Ouais. Et maintenant, il y a des mineurs qui sont en retraite, ils meurent de la silicose avec le charbon. Ils meurent de la silicose. Et l'amiante aussi. La silicose, et il y a aussi maintenant l'amiante qui a été reconnue depuis quelques années. Ouais. Parce que l'amiante, ça venait surtout des machines, tout ça. Des machines, des joints. Avez-vous des bons souvenirs à la mine? Avec les camarades de travail. Ouais. Les camarades de travail. Camaraderie. C'est ce que. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. L'entraide entre. On était une équipe. Oui. On était à 4, 5. Mais chacun savait exactement ce que l'autre faisait et le travail qu'on devait faire. C'était un travail d'équipe.
que la mine vous manque? C'est quand tu as travaillé au fond de mine, et puis après, bon. La mine, elle me manque pas. Non, pas spécialement. Non. Alors, à un moment donné, on tourne la page. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Que la vie des mineurs était difficile. Alors, qu'est-ce que tu as appris, toi? J'ai appris qu'être mineur, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai appris ce que c'était un coup de grisou, un coup de poussière, que les mineurs s'entraidaient beaucoup entre eux et qu'ils s'aimaient bien. Pareil, qu'est-ce que tu as Moi, appris? ce que j'ai appris, c'est qu'il y a certains chevalements qui sont des ventilateurs, comme le Wouters 5, et aussi que les métiers qu'ils étaient aussi variés et qu'il y en avait beaucoup, comme électromécanicien, hydromécanicien. Il y en avait plein. C'est pour ça que je me demandais pourquoi il y avait autant de mineurs. Et les outils, c'était aussi plus variés, plus dangereux, comme le mineur qui s'est blessé avec le crochet. Et qu'est-ce qui t'a plu dans les objets qu'ils ont apportés? C'est le grisomètre. Oui, tu peux expliquer? Il y a une aiguille sur un grisomètre qui mesure le taux de gaz. Si ça tourne tout le temps, faut partir de cet endroit et il faut le dépoussiérer. Et grâce à une machine qui s'appelle le dépoussiéreur. C'est quoi le risque du grisou dans la mine? Ça peut exploser dans les 15%, en 14-13%. Merci. Moi, Mary Gemme, je n'ai pas besoin d'aller si loin pour voir des traces de la mine. Dans la cour de mon école du Kreuzberg, je lève les yeux et j'aperçois les 2 chevalements du puits Simon.